Tu parles de Stoudemire, mais il y a Carmelo Anthony qui est la superstar, qui va pas bien vivre cette période, qui va pas bien vivre le fait qu'il y a un mec qui vole la vedette, et quand il va signer, on avance un peu, mais on y reviendra, quand il va signer à Houston son contrat, il va dire que c'est un contrat ridicule, je crois que c'est 25 millions sur 3 ans, c'est ridicule parce qu'il le vaut pas. Il le vit très mal, Carmelo, ce moment. Bah ouais, clairement, lorsqu'on voit les images au moment de la l'Insanity, sur tous les matchs, sur tous les highlights, on voit qu'il y a un gars qui est pas aussi démonstratif que les autres, c'est Carmelo. Alors sur le premier match, ouais, il est content parce que il sait pas à ce moment-là que Jeremy Lin va exploser et qu'il va pouvoir prendre la vedette et être sous les spotlights. On a déjà souligné ici chez First Team que Carmelo Anthony avait vraiment ce côté diva, mais là c'est vraiment l'incarnation de ce mauvais côté de Melo. Et ce qui est fou, c'est que je pense qu'il s'en est rendu compte au fur et à mesure des années, parce que lorsqu'on l'interroge, Carmelo Anthony, aujourd'hui, sur ce qu'était la Insanity, il dit waouh, c'est incroyable, etc. Et dès que tu vas dans les commentaires, tu te rends compte que les gens le descendent parce qu'en fait, on voyait qu'il tirait la gueule. Et tout à l'heure, tu disais que c'était Mike D'Antoni qui était le coach des Knicks. Pile à peu près au moment où il se blesse en mars-avril, il est remplacé par Mike Woodson, et donc nouveau coach, nouveau head coach. Et très rapidement, on se rend compte que Carmelo Anthony est peut-être à l'origine un petit peu du changement de coach, et de deux des minutes qui vont descendre pour notre ami Jeremy Lin.